Merci. La parole est à monsieur Alain Tourret. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au moment où se réunissent à Paris les 36 000 maires de France, je voudrais m'adresser à mes collègues de la majorité pour leur expliquer pourquoi il ne faut pas voter cette loi. Pourquoi vouloir faire des maires les boucs émissaires des malheurs actuels de la République? De tout temps, sous la Troisième République, sous la Quatrième République, sous la Cinquième République, les maires ont été des parlementaires écoutés. Ils ont fondé la République avec Valéry Giscard d'Estaing, avec François Mitterrand, avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande. Ils ont tous été les maires de leur commune, de la plus grande avec Paris à la plus rurale avec Château-Chinon. Il en a de même été pour la quasi-totalité des premiers ministres et des ministres, et vous-même, monsieur le ministre de l'Intérieur. Tous ces députés maires ont construit, ont fait la France la 5e puissance mondiale. Et l'on voudrait faire table rase du passé en invoquant un pseudo-modernisme qui n'est qu'un effet de mode. Mais les modernes, c'est nous, car la modernité, c'est d'abord un équilibre des pouvoirs. Vote-t-on moins bien la loi parce qu'on est maire? C'est exactement le contraire. La loi ne doit être modifiée que d'une main tremblante. Trop de lois tuent la loi. Et Saint-Just a écrit à ce sujet des passes éternelles. Si notre République est malade, c'est parce que nous légiférons trop. Nous ne prenons pas assez de recul. Nous ne nous ressourçons pas dans nos territoires, dans nos villes, qui nous donnent la sagesse et le recul. En interdisant aux maires d'être des parlementaires, nous ferons de cette assemblée une assemblée de technocrates. Nous nous saoulerons de textes législatifs, alors que la loi doit aller à l'essentiel dans le respect de l'article 34 de notre Constitution. La France est riche de ses maires. Les maires sont écoutés et respectés par leur population. Toutes les enquêtes d'opinion le démontrent. Et nous voudrions nous couper d'eux. J'ai par moments l'impression que nous voguons sur la nef des fous, si bien représentée par Jérôme Bosch. La loi ne doit pas être frontale. Elle doit épouser les contours de la République. La loi se fait pour être pérenne, à l'écoute des autres, par la recherche des compromis. Or, vous avez tout refusé. Et d'abord les observations de l'opposition, mais aussi celles de vos fidèles alliés, les radicaux et les citoyens, pour ne pas évoquer au sein des socialistes tous ceux d'entre vous qui renâclent, qui bougonnent, qui pestent dans leur fort intérieur, mais doivent s'incliner, bien à tort, devant le fait majoritaire. Vous avez décidé d'affronter le Sénat. Vous avez décidé d'interdire à la Chambre des collectivités territoriales, ainsi définie par l'article 24 de la Constitution, de comprendre des maires en ses rangs. Vous poussez votre logique jusqu'à l'absurde. Si vous aviez raison, tous les députés maires socialistes, tous les sénateurs maires socialistes auraient donné leur démission de leur poste de maire ou de parlementaire. Or, c'est très exactement le contraire. C'est très exactement le contraire qui se produit. Mes chers collègues, modérez votre joie. Vous investissez par dizaines dans toutes les régions de France députés et sénateurs pour se représenter aux élections municipales du mois de mars, en particulier dans ma région de Normandie. Vous êtes si peu sûr de la force de vos arguments que vous avez poussé à 2017 la date d'application de la loi pour laisser éventuellement à la nouvelle majorité qui, par malheur, éventuellement nous succédera, le soin d'abroger cette loi qui n'aura pas trouvé d'application. Vous craignez le suffrage universel en imposant de plein droit le suppléant en qualité de député, si ce dernier choisit de rester maire. Que veulent donc nos compatriotes? Des élus proches de leur maire, des élus qui ne s'enrichissent pas,
C'est pourquoi nous avons proposé de supprimer le cumul des indemnités. Alors, chers collègues de la majorité, refusez de livrer à l'opinion les députés maires qui ont enrichi la France de leur expérience et de leur sagesse. Abandonnez le miroir aux alouettes de l'opinion, si fragile et si désemparée. Rejoignez-nous dans le camp du progrès. Devenez des humanistes, c'est-à-dire des citoyens contre les pouvoirs, et d'abord contre le pouvoir exécutif qu'ils veulent contrôler. Participez à cet équilibre des pouvoirs qui, décennie après décennie, a fait et a conforté la République.